Est-ce que vous avez peu ou pas de demandes entreprises pour vos places en crèche? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Concrètement, on va voir comment est-ce que vous devez vous organiser pour résoudre ce problème, développer un pipeline beaucoup plus important et beaucoup plus régulier, justement, de demandes B2B pour pouvoir sécuriser le chiffre d'affaires de votre micro-crèche. Alors, concrètement, en fait, aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est que vous allez voir que vous avez des demandes sporadiques qui viennent essentiellement par le biais du bouche à oreille. Vous n'avez pas vraiment de pipeline, vous n'avez pas vraiment d'approvisionnement structuré, de process en place pour pouvoir générer de la demande de la part de DRH ou de dirigeants qui sont sur votre bassin d'emploi. Vous avez des berceaux qui vont être disponibles pour les contrats entreprises, mais qui ne sont pas exploités. Vous avez l'impression que finalement, les entreprises ne sont pas prêtes sur mon territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit très, très souvent. Hein. Et finalement, vous dites, vous avez le sentiment qu'on entend beaucoup parler des crèches inter-entreprises, mais finalement, chez nous, les entreprises ne viennent jamais spontanément. Les entreprises ne sont pas prêtes. Si une entreprise m'appelle, je ne saurais pas quoi dire parce que alors, si une entreprise m'appelle, je saurais quoi dire, mais personne ne m'appelle. Donc, et finalement, même à force de ne pas travailler de l'entreprise, on finit par perdre un peu la flexibilité qu'on peut avoir dans le discours. Alors, quand on est dans cette situation, la véritable cause de cette situation, c'est qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de système pour attirer de façon systématique, de manière organisée, de manière structurée, la génération des besoins entreprises. Le problème ne vient pas du potentiel, le problème vient vraiment du système. Quel est le système que vous avez mis en place pour générer un flux constant, structuré de demandes d'entreprise? Eh bien, très souvent, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de dispositif pour pouvoir atteindre de façon systématique les dirigeants et les DRH locaux. Il n'y a pas d'éducation, justement, de ces potentiels dirigeants. Alors, moi, dernièrement, j'ai eu un prospect au téléphone qui me dit, oui, mais moi, je suis déjà dans les clubs, entreprises, etc. OK, très bien. Mais est-ce que c'est parce que tu es, en tant que dirigeant de micro-crèche, tu es dans ces clubs entreprises-là, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour que eux sachent ce que tu fais et quelles sont les modalités, les crédits impôt famille, etc., etc. Sans doute non. En tout cas, l'expérience montre que c'est pas le cas. Donc, mais malheureusement, les gens ont parfois tendance à dire oui, mais je suis déjà visible. Mais non, c'est pas parce que tu es visible que les gens comprennent ton offre. Ok? Donc, c'est là où la partie éducation est importante. Qu'est-ce que vous faites pour les éduquer sur le crédit impôt famille, la qualité de vie au travail, le ROI des places en crèche, etc. Ok? Et donc, vous attendez qu'on vous contacte au lieu de prospecter activement. C'est ça la cause réelle de ce problème. Résultat, les entreprises ne voient pas vraiment votre crèche comme un outil RH ou qualité de vie au travail. Mais elles ignorent comment le crédit impôt famille fonctionne, etc. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai pas rencontré d'autres dispositifs aussi généreux pour le bien-être des salariés. Hein. On est d'accord. Crédit impôt famille pour les places en crèche, le paiement la prise en charge 50% par l'État, je ne connais pas d'autres dispositifs. Donc, pour pouvoir réduire leurs coûts de manière significative. Donc, crédit impôt famille d'un côté et économie d'impôt de l'autre pour pouvoir les faire tomber aux alentours des 20-30% du prix facial. Quoi. OK? Donc, finalement, l'impact business de cette situation, de cette opportunité manquée, c'est que sur une micro-crèche où on va être sur des chiffres d'affaires à 200-240 000 euros, finalement, c'est un berceau entreprise, c'est entre 7 et 10 000 euros minimum. Hein. Parfois, voilà, il nous est arrivé régulièrement de vendre des places à 15, à 20, voire même à 25 000 euros sur certaines opportunités, ce qui permet d'avoir en fait des revenus plus stables, plus sécurisés qu'un mix uniquement fait de famille. Vous avez donc 20 à 30 000 euros de potentiel, donc si un potentiel chiffre d'affaires B2B sur 3 berceaux B2B, voilà, ça vous donne un chiffre d'affaires additionnel de l'ordre de 20 à 30 000 euros avec exactement la même structure de charge. Donc, ça veut dire que ces 20 à 30 000 euros supplémentaires, c'est quasiment que du bénéfice. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi on parle. Vous voyez, c'est vraiment une opportunité qui peut doubler clairement le bénéfice d'une micro-crèche. Donc, avec 3 à 5 berceaux entreprises réalisables, la capacité typique d'une micro-crèche pour une micro-crèche bien positionnée. Donc, ne pas développer ce pipe d'entreprise, c'est renoncer à 20 à 30 000 euros de CA potentiel par an et quasiment de bénéfices, hein, parce qu'une fois de plus, c'est les mêmes enfants qui sont gardés. C'est juste qu'il y a un contrat entreprise qui est adossé à ces berceaux que vous accueillez déjà, tout en gardant les mêmes locaux, la même équipe, la même structure. Voici par exemple des bilans. On a nous-mêmes géré jusqu'à plus de 150 micro-crèches. On a fait ça, on a fait pendant 15 ans.
voici des exemples de bilans avec des performances qu'on sortait. Vous voyez, on a des établissements à quasiment 275 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand vous corrigez la dotation aux amortissements, qui est la deuxième flèche ici, vous voyez, c'est à 38 000, mais l'année d'avant, c'était à 9 000. Donc, il y a eu un amortissement exceptionnel ici de 29 000. Vous corrigez également les frais de gestion qui sont dans le poste voilà, autres achats et charges externes, ici pour 63 000. En fait, là-dedans, il y a 11 400 de frais de gestion. Si vous corrigez tous ces éléments que vous additionnez au résultat d'exploitation comptable, vous vous retrouvez avec un résultat opérationnel de presque 70 000 euros, 67 000 et quelques. Okay, voici un autre exemple, exactement même mécanisme, avec un chiffre d'affaires ici encore plus important, presque 290 000 euros. Et là, quand vous corrigez des frais de gestion, vous avez un bénéfice de plus de 90 000 euros. Une seule crèche pour une seule année. OK? Regardez un troisième cas dans une ville de petite taille, moins de 10 000 habitants, le CA dépasse les 290 000, le résultat d'exploitation comptable est à 70. Vous corrigez des frais de gestion ici, dans ce cas c'était 18 050. Eh bien, vous vous retrouvez sur un résultat opérationnel de presque 90 000 euros une fois de plus. Donc ça, c'est possible. Et ce que je vous dis, c'est, on n'est pas sur des vues de l'esprit. Non, je vous montre directement les bilans réels. OK? On l'a fait pendant plus de 150 crèches. On a accompagné plus de 150 crèches. On le fait depuis plus de 15 ans. Donc, on connaît très bien la façon dont fonctionne le marché. On l'a fait avec des crèches qui étaient en zone urbaine, zone périurbaine, zone rurale. Donc, voilà. C'est des particularités avec lesquelles qu'on sait très bien régler. La solution, en fait, c'est de mettre en place une vraie machine 3C B2B. OK? Concrètement, en fait, vous construisez un système qui va attirer, éduquer et convertir les DRH et les dirigeants toute l'année. Il y a le premier pilier, le premier C, c'est conscience. Il faut d'abord vous rendre visible auprès des entreprises locales. Identifier les PME, les ETI, les collectivités, les établissements de santé, tous ces gens-là. Créer du contenu de qualité, ouais, des guides sur le crédit impôt famille, des fiches sur la qualité de vie au travail, des contenus LinkedIn ciblés, mettre en place des formulaires emailing prospection active. Deuxième, c'est la partie confiance. Ici, l'objectif, c'est d'éduquer votre audience. C'est-à-dire qu'à l'étape 1, l'objectif, c'est en fait de constituer cette audience, vous voyez, de collecter en fait les coordonnées, les adresses mail, etc. Ici, l'objectif, c'est de créer une relation de confiance. Et ça se fait à travers l'éducation au retour sur investissement concret des places en crèche. Là, c'est des séquences mail sur le crédit impôt famille, le coût net, etc. Nous, on rajoute même une plateforme parce qu'on reçoit tous aujourd'hui beaucoup de mails et le nouveau levier pour pouvoir vraiment intensifier la relation avec un prospect, c'est une plateforme communautaire. Donc, on met en place une plateforme communautaire qui permet en fait de renforcer finalement le lien et donc d'être plus à l'écoute de ce que vous avez à dire avec des exemples chiffrés sur l'absentéisme, des cas d'usage, etc., etc. Le troisième, c'est la conversion. Et ici, c'est là où il faut avoir de bons scripts pour l'appel découverte, des outils pour pouvoir faire des simulations simples et personnalisées et des offres qui sont structurées, par exemple pour un berceau, 3 berceaux, 5 berceaux qui sont vraiment prêts à être présentés. Globalement, voilà un petit peu comment est-ce que vous pouvez organiser une solution 3C orientée B2B pour pouvoir générer un flux régulier, continu de places entreprises. OK? Alors, de façon très concrète, alors si jamais, alors l'idée était de vous partager tout ce qui est à faire de manière à ce que si vous souhaitez le faire tout seul, eh bien que vous puissiez le faire. Mais quand nous intervenons, comme je vous disais, voilà, on vous met à votre service plus de 15 ans d'expérience, plus de 150 micro-crèches et avec un objectif, avec une méthode globale pour laquelle l'objectif, eh bien, c'est d'approcher les 300 000 euros de chiffre d'affaires par site. OK? Un peu comme sur les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, première étape, on va mettre les fondations de la conscience avec les guides, les posts, les contenus, bref, toute la partie informatique. OK. Deuxième étape, on va mettre en place la couche confiance, justement avec les séquences, avec avec la communauté, les trames de cas d'usage, les supports pédagogiques, etc., etc. Et troisième étape, eh bien, c'est la couche conversion. Et c'est là où on va vraiment venir. On va vous partager également les scripts qui sont éprouvés, qu'on a nous-mêmes testés sur nos offres, etc., etc., pour pouvoir maximiser votre taux de conversion sur la base de choses qui ont montré leur efficacité. OK? Donc, avec des modèles d'offres, des conventions d'entreprise, etc., etc. OK? Donc, d'ailleurs, très souvent, on prend en charge la totalité du process parce que ce dont on s'est aperçu, c'est que très souvent, eh bien, les dirigeants sont déjà très pris par l'opérationnel et on est bon sur un sujet quand on le fait régulièrement.
Et comme ils font pas régulièrement, ils font régulièrement les appels famille, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais sur la partie entreprise, ils le font pas assez régulièrement. Donc là-dessus, assez régulièrement, c'est également quelque chose qu'on prend en charge et sur lequel vraiment toute la partie phoning, qualification, etc., de manière à ce que tout ce que vous receviez, ce soit juste des bons de commande lorsque des places sont signées. OK? L'objectif étant d'élever et stabiliser votre chiffre d'affaires autour des 300 000 euros par an en combinant intelligemment à la fois les familles, mais également les entreprises. Donc voilà concrètement comment ça fonctionne. Alors ce par quoi on commence de toute façon, c'est un diagnostic gratuit parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'approche, la stratégie, la cible, les messages, toutes ces choses-là ne seront pas les mêmes si vous êtes sur Paris, région parisienne, ou bien en première couronne, ou bien dans le reste de la France, quoi. Vous voyez, ça va pas être les mêmes logiques. Donc, c'est important d'abord de comprendre quel est votre contexte spécifique, quel est votre contexte concurrentiel, quel type de famille vous accueillez, etc., pour pouvoir vraiment dérouler le plan d'action précis qui pourrait convenir dans votre cas. Donc, la première étape, c'est ce diagnostic. Puis ensuite, on fait une étude de potentiel sur le nombre de berceaux que vous pouvez raisonnablement viser par rapport à ces éléments de marché, mais également par rapport au contrat que vous avez déjà avec les familles aujourd'hui. OK? Et après, derrière, on chiffre l'impact et ensuite, vous voyez, vous voyez, c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est sans aucun engagement c'est totalement gratuit. Vous pouvez simplement nous contacter. On va vous laisser un lien en dessous de cette vidéo ou dans les commentaires. Vous cliquez là-dessus, ça va vous ramener, ça va vous permettre de bloquer un créneau pour qu'on puisse en parler pour votre cas spécifique. J'espère que ça vous a apporté un peu plus d'éclairage sur ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir développer la partie entreprise dans votre activité. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer et à réserver votre diagnostic. C'est tout à fait facultatif, mais tant que c'est gratuit, pourquoi vous en priver? Et puis d'ici là, écoutez, je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Allez, à bientôt. Ciao.